Salut les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter Kevin Ortega, qui est marseillais et qui est coiffeur barbier. Et en fait Kevin va tout simplement dans la rue à Marseille ou partout ailleurs en France. Aujourd'hui il est à Paris avec nous, je suis là, pour effectivement donner un nouveau visage aux sans-abri. Et j'ai envie que Kevin vous explique un petit peu pourquoi il a fait ça, parce que si aujourd'hui Kevin peut le faire, je pense que vous aussi vous pouvez le faire, juste descendre et donner un peu de temps aux sans-abri. Kevin, comment tout a commencé s'il te plaît? Alors tout a commencé déjà au mois d'avril, donc exactement le 8 avril, à La Ciotat, où j'ai aperçu quand même une vidéo avant ça sur les réseaux sociaux où un coiffeur barbier réalisait ces actions-là dans les rues, auprès des sans-abri. Donc ça m'a donné l'idée de faire la même chose près de chez moi. Donc j'ai commencé à La Ciotat et en fait ça s'est propagé à Marseille, Aix-en-Provence, Toulon. Et dernièrement, là, c'est sur Paris et où je réalise aussi en fait mes actions assez régulièrement, Marseille, etc. Voilà. Et lorsque tu vas à la rencontre de ces personnes, que tu leur proposes effectivement un relooking, ils en pensent quoi? Ils l'accueillent comment? Alors ils accueillent très chaleureusement, ils m'accueillent très chaleureusement parce qu'ils trouvent ça assez insolite et très atypique. Donc du coup, ils acceptent forcément, après avoir été un peu sur la défensive, on va dire. Et donc après, ça se passe super bien parce qu'il y a de merveilleuses personnes où on peut éventuellement créer des échanges, un lien humain, une confiance qui se crée, etc. Et donc après, voilà, c'est tout simplement magique, quoi. Et quand ils découvrent leur nouveau visage, parce que j'imagine que c'est un visage qu'ils n'ont pas pu voir depuis fort longtemps, Ouais, quelle est leur réaction et comment tu le vis toi? Alors leur réaction est tout simplement positive parce que bon, ils se disent que c'est plus eux, ils ont rajeuni, que tout simplement ils se trouvent beaux. Et moi je vis comme si c'était une satisfaction personnelle parce que moi c'était mon but aussi de leur faire plaisir mais aussi de leur faire changer et de leur montrer qu'on est là aussi, qu'on ne les oublie pas et qu'eux aussi ils ont droit à une prestation qui à l'heure actuelle dans la vie de tous les jours c'est devenu un luxe. Donc eux aussi il faut leur montrer qu'ils ont droit aussi à un luxe qui pour nous ne l'est peut-être pas forcément. Et spontanément comme ça, comment t'es venue cette idée? Un matin, en te réveillant, comment c'est arrivé? Ah oui, non mais tout simplement, j'ai pris mes affaires, j'ai acheté un sac, j'ai pris mes affaires de coiffure et je me suis construit une petite bâche avec des sacs poubelles et du scotch et pour laisser propre l'endroit sur lequel je coiffe. Et je pars en maraude comme ça toute une journée, une matinée ou une après-midi, mais plus généralement toute une journée entière pour faire un maximum de sans-abri. Et donc en fait, oui, je fais spontanément et le matin, quand sur mes jours de repos ou un dimanche, voilà, en dehors de mon travail. Kevin, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de prendre ton exemple, de faire comme toi, mais qui ne savent pas comment commencer, c'est quoi le message que tu as envie de leur faire passer? Le message que j'ai envie de faire passer à travers mes actions, en fait, déjà c'est pas à travers mes actions, c'est à travers une action comme celle-ci. Et le concept que je souhaiterais qu'on suive, c'est vraiment aller vers eux déjà, et non pas attendre qu'eux ils viennent vers nous. Déjà dans un premier temps, c'est très important de se consacrer sur ça. Et ensuite, s'ils ont envie d'avoir des conseils, des avis, ou même un aide quelconque pour réaliser ce genre d'action, ils peuvent vraiment me suivre à travers ma page privée qui s'appelle Coiffing the Street ou ma page perso, Kevin Ortega. Ils peuvent vraiment me contacter, je suis disponible, il n'y a aucun souci pour ça. Et donc après, voilà, j'aurai très récemment une vidéo où je vais vraiment expliquer comment faire, comment aller vers eux, quoi leur dire et vraiment comment vraiment aborder un sans-abri pour qu'il ne soit pas dans la défensive et qu'il n'y ait pas moins de refus.